La colonisation a créé à l'Afrique des besoins dont elle ne peut pas produire, elle ne peut pas s'en passer. Donc elle ne peut pas se séparer de l'Occident. Et ceci mis de côté d'ailleurs, qui peut être chez soi actuellement? Personne. Personne n'est plus chez lui. Nous sommes tous citoyens du monde. Alors nous avons un lieu de naissance, nous devons être citoyens de partout. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'entendement, à l'écoute les uns des autres, pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Le but de notre évolution doit être l'homme. La compréhension n'est pas la même en Europe qu'en Afrique. Et c'est ainsi, par exemple, qu'en Afrique, en Europe, quand vous regardez quelqu'un droit dans les yeux, c'est de la sincérité. Et chez nous, c'est une insolence. Alors, en Europe, pour respecter, on se décoiffe. Et en Afrique, on se déchausse. Vous voyez, des fois, on a des choses pour aller le même but, mais nous empruntons des chemins différents. C'est comme tout autour d'une montagne. Vous voulez aller au sommet de la montagne, mais chacun peut prendre un chantier. Vous ne verrez pas le même paysage, vous ne suivez pas la même sinuosité jusqu'au moment où vous arrivez au sommet et vous vous trouvez nez à nez pour dire que la vérité est une, mais seulement elle change de couleur, tout comme la lumière solaire dans un prisme. Il y a un rayon blanc qui entre et il se réfracte en cette couleur. Alors si on dit que cette couleur n'est pas blanche, mais elle provient de la couleur blanche et unique. Alors donc, tous les hommes partout ont quelque chose de commun. Il faut chercher cette communauté pour bâtir l'homme de demain, l'homme universel. Il faudrait que la tradition occidentale se considère comme une des rails du chemin de fer et que la tradition africaine se considère comme l'autre. Alors les deux sont nécessaires pour que la locomotive se déplace. Mais ils sont parallèles, mènent à la même gare, mais il ne faut pas les mélanger. Parce qu'il y a des fois où, évidemment, il y a des, comment vous appelez ça, les tiges qui réunissent les deux barres sur la terre. Il y a des moments où on se rencontre, mais ce n'est pas toujours pareil. Alors donc, il faut accepter d'être l'un à l'écoute de l'autre. Et au moment où l'Européen écoute l'Africain, il faut qu'il cesse d'être Européen pour être un élève ne connaissant absolument rien, accepter qu'il ne sait pas. Et alors parce qu'on dit chez nous, celui qui sait qu'il ne sait pas saura. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas ne saura pas. Et on a fait ça comme un petit poème peul. Et dunya neɗɗo kala dañanko jeyi so wonto yi koma ko am koma waɗɗo yima kam mi lamɗo yoɗo ma ko ɗum wonnoyta nden ko am. Sur cette terre, chaque chose doit avoir chaque être doit posséder quelque chose. S'il advient que ce qui est à toi, ce qui est à moi est à toi, force est pour moi de te demander quel va être pour moi. Pour moi, il y a deux sous-développements. Il y a le sous-développement matériel et il y a le sous-développement aussi intellectuel. Parce qu'un homme qui rompt avec sa tradition pour adopter la tradition, totalement la tradition d'un autre, pour moi, il est sous-développé, ethniquement parlant. Puisque c'est le bonhomme qui va emprunter la charrue de quelqu'un et qui va travailler dans le jardin d'un autre. Alors, je comprends qu'il ait prêté la charrue de quelqu'un, mais qu'il vienne labourer la terre de son père. Ce serait beaucoup plus profitable pour lui. Et alors donc, il y a le sous-développement matériel et le sous-développement culturel. Et or, l'Afrique n'est pas culturellement sous-développée, mais elle n'a pas eu le moyen de s'exprimer. Vaincre le sous-développement est une tâche gigantesque. L'Europe, avec sa technologie et son savoir-faire, n'y est pas parvenue. Après tout, n'oublions pas que la France a administré le Mali pendant 75 ans
et que le pays n'a même pas atteint le stade du prédécollage. Les dirigeants africains aujourd'hui s'attaquent au sous-développement avec la vigueur que donne une meilleure connaissance du problème. Ils le doivent de manière pressante, car le peuple attend d'eux qu'ils donnent un contenu concret aux idéaux d'indépendance et de décolonisation. Leur responsabilité est écrasante. On dit chez nous que pour mener un troupeau de 1000 têtes, il vous faut un bâton. Mais pour mener un troupeau de 1000 hommes, il vous faut 1000 bâtons. Alors, les chefs, il faudrait plutôt les regarder avec beaucoup plus de compassion qu'on ne le fait. Il faut des fois se mettre à leur place. Je rencontre des difficultés terribles, je me demande moi-même personnellement comment ils dorment.